le parking. Déjà, est-ce qu'il est accessible au vélo? Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui touche une grande partie des cyclistes, c'est la difficulté de stationner son vélo. Dans cette vidéo je vais donc développer le problème que ça crée, vous donner des astuces et également développer les solutions qui pourraient être mises en place pour résoudre ce problème. Bonjour. Bonjour, je suis un cycliste et j'aimerais savoir comment accéder au parking pour stationner mon vélo. Stationnez votre vélo? Oui, je vois qu'il y a des places vélo qui sont disponibles. Je voulais savoir comment le stationner. C'est la signalétique qui vous a attiré jusqu'ici? C'est le panneau, il y a un panneau avec marqué un logo vélo. Ça, j'ignorais. Ok. Bon, vous avez été détecté par la borne? Non, c'est pour ça que j'appuie. Ah, c'est problématique, ça. Écoutez, moi, pour ma part, vous savez, je gère le contrôle à distance. Ouais. J'ai des doutes concernant les emplacements vélo. Ok. Je vais vous demander d'aller vérifier quand même. Je suis en face du panneau et je vois le panneau avec un logo vélo dessiné dessus, c'est pour ça que je... D'accord, ok. Bon, écoutez, comme vous êtes arrivé jusqu'ici, je vais pas vous demander de reprendre la rampe en sens interdit non plus. Ok. Je vais vous ouvrir, vous allez checker s'il y a des places. S'il n'y a pas de place, vous pouvez m'appeler en bande de sortie. Ok, super. Merci. Alors vous allez peut-être vous dire pourquoi faire un sujet là-dessus. Eh bien, il y a quelques jours, je me suis rendu dans un restaurant japonais vraiment sympa, proche du musée du Louvre, et avant d'y entrer, eh bien, il a fallu que je stationne mon vélo. Et c'est là que la galère a commencé. Comme le montre l'itinéraire sur Strava, j'ai dû faire un petit tour avant de trouver quelque chose pour le stationner. Alors sur le coup, j'avais halluciné parce que j'avais fait le tour des fontaines, il n'y avait rien. Après avoir fait le tour des stations Vélib, il n'y avait rien. Aux alentours des feux, rien non plus. Enfin, quand je dis rien, c'est qu'il n'y avait pas de parking pour les vélos, avec un arceau pour pouvoir l'attacher. Parce que sinon, il y avait beaucoup de place pour les vélos en libre service, les trottinettes et surtout les motos. Alors j'ai continué mes recherches en me dirigeant de mémoire vers la station de métro la plus proche. Et là, je me suis fabriqué une place en déplaçant un vélo libre service qui était posé à côté d'un arceau vélo. Donc voilà, au bout de cette mésaventure, c'est une dizaine de minutes pour pouvoir stationner un vélo. Alors oui, automobilistes qui regardaient cette vidéo, 10 minutes pour trouver une place à vélo, c'est long, très long, je vous assure. Et d'ailleurs à Paris, c'est quelque chose qui m'arrive pas si souvent que ça, de ne pas trouver de place. Alors en repartant, eh bien j'ai réfléchi à la question et je vous propose donc une analyse en vidéo. Alors la première question, ça va être pourquoi c'est si compliqué de trouver une place? Bonjour. Vous venez de quitter une place vélo ici? Pas du tout. Ah, ok. J'étais accroché à la chaîne là. Ah ok. Je voulais juste savoir, moi je suis altisplay, je fais des sujets sur YouTube à propos des vélos. Ouais. Et là je suis en train de préparer un sujet sur les places qu'il y a ici au niveau des vélos. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a pas assez? Il n'y en a pas assez? Non, pas du tout. Vous galérez souvent pour trouver des places? Oui, franchement dans le centre de Paris c'est une galère. Ok. Dans un premier temps, je me suis dit, ah, zut, j'ai dû louper quelque chose, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de place pour les vélos ici, c'est pas possible qu'il n'y ait que cette station que j'ai trouvée finalement. J'ai donc commencé à faire mes recherches. Et merci pour votre aide sur Twitter. Et d'ailleurs, si vous souhaitez échanger sur les sujets sur lesquels je travaille et y contribuer, eh bien, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à suivre le compte et n'hésitez pas à vous abonner à Altisplay, ça permet de soutenir mon travail. Merci. Alors après tous ces échanges sur Twitter, j'ai donc fait une liste de tous les outils qui me permettront de voir les stationnements. On peut donc voir que dans la zone du restaurant, c'est à partir de là que je vais commencer les recherches, les parkings vélos les plus proches sont en moyenne à 150 mètres. Ce n'était donc pas une simple sensation que le restaurant se trouvait loin de tout stationnement. Donc je me suis posé la question, est-ce que c'est compliqué uniquement avec le vélo ou aussi avec les autres modes de transport? J'ai donc réalisé un petit exercice pour compter le nombre de stationnements de chaque type de transport dans un rayon de 200 mètres autour de ce restaurant. Ouais, je vous l'ai dit que j'étais à plein temps sur cette chaîne maintenant, ça bosse dur. Bon, je vous rassure quand même, je me suis basé sur de l'open data que fournit Paris pour pouvoir faire ces calculs. Je n'ai pas compté un à un l'ensemble des stationnements qui étaient dans Paris à cet endroit-là. J'ai donc commencé par le stationnement des véhicules légers. Pour ce faire, j'ai limité le rayon à 200 mètres autour de cette zone. J'ai exclu tous les stationnements des personnes à mobilité réduite, des deux roues motorisées et des autocars. Néanmoins, j'ai gardé les places de livraison car vous n'êtes pas sans savoir que entre 20 h et 7 h du matin, sur les places qui ressemblent à ça, vous avez le droit de stationner, et également en week-end. Ce qui nous donne un total de 250 places de véhicules légers. Ne vous laissez pas surprendre par le nombre, il indique uniquement les emplacements. Il faut cliquer sur chacun pour savoir combien de places il y a dans chaque emplacement. Et en faisant mes recherches, je me suis d'ailleurs rendu compte qu'il existait encore 1137 places gratuites dans tout Paris. Ce que je trouve hallucinant, c'est-à-dire qu'il y a plus de places gratuites que de places pour les véhicules électriques.
D'ailleurs, je vous laisse la documentation en description, vous en ferez bon usage. Alors ensuite, on a les stationnements de 2 roues motorisées. Et là, ça nous fait plus de 350 places. Alors ici, attention, je n'ai que compté les places réservées aux 2 roues motorisées, car ils ont également le droit de se stationner sur les places de véhicules légers. Et d'ailleurs, je fais une petite pause ici, je ne pensais vraiment pas qu'à Paris, il y avait autant de places pour les 2 roues motorisées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. À peu près. On dit souvent oui, ils n'ont pas de place, ils se mettent sur les trottoirs, etc. Là, il n'y a vraiment aucune excuse dans ce rayon. Je dis ça parce que je voyais encore des personnes se stationner sur les trottoirs pendant que je cherchais de la place désespérément pour mon vélo. Il nous reste maintenant le nombre de places de vélo à calculer. Alors ici, attention, il y a un piège, car il y a des parkings qui sont annoncés mais ne sont simplement pas là, comme celui de Saint-Honoré, où il y a des espaces de stationnement indiqués, mais en fait c'est des stationnements de vélos en libre service, comme ici, ou encore il y a 14 places par exemple qui sont annoncées juste à côté de la station de métro, donc je fais c'est super. Et en fait quand je vais voir, je fais ah ouais d'accord, c'est là. Heureusement que l'application me permet de voir où est l'emplacement, sinon j'avoue que je l'aurais pas vu. Donc ici ça m'a demandé beaucoup plus de travail de contrôle, et après avoir analysé l'ensemble de ces parkings, je suis tombé à une 50aine de places. Alors je n'ai compté que les places où on pouvait attacher son vélo à un arceau, ce qui nous fait ce récap en surface. Donc vous allez me dire c'est peut-être pas si mal 7% de places vélo comparé au reste. Je vais donc également m'intéresser à la surface que prennent ces places. Par exemple, un stationnement de véhicules légers, ça peut être remplacé par 5 arceaux vélos, ce qui fait 10 stationnements vélo. Et 5 stationnements de 2 roues motorisées, ça peut être également remplacé par 5 arceaux vélos, ce qui fait aussi 10 places vélo. Et donc si on illustre tout ça par un petit schéma qui montre la place prise par chaque mode de transport, on se trouve face à ça. Et c'est là effectivement qu'on peut se rendre compte de la place ridicule qu'occupe le stationnement des vélos, comparé aux autres modes de transport. Si on a du mal à le voir, les places de vélo prennent 62 mètres carrés, ce qui représente un appartement sympa dans Paris. Alors que les véhicules légers, eux, prennent la place de 5 terrains de tennis, ou 50 appartements de 62 mètres carrés. Et les 2 roues motorisées prennent quand même un quart de l'espace. Donc voilà pour la partie qui est en surface. Mais il y a également quelque chose que j'ai découvert lorsque j'ai fait ce sujet, c'est les parkings souterrains. Jusqu'à peu, je ne savais pas que l'on pouvait y aller à vélo. Étant donné qu'il n'y avait pas de panneau interdit vélo, j'ai tenté ma chance. Et à ma grande surprise, j'ai même constaté qu'il y avait un logo vélo. Mais là, je pense qu'on est plus sur du greenwashing de la part des responsables, car à première vue, les employés étaient surpris qu'un cycliste atterrisse là. Même s'ils ont été vraiment très sympas avec moi, en me laissant rentrer, en me laissant me balader et en me laissant sortir sans aucun problème. Bonjour, on m'a ouvert l'accès au parking parce que je pensais qu'il y avait des places pour stationner mon vélo, mais vu qu'il n'y a pas de place, j'aimerais juste pouvoir ressortir du parking. Merci. Et surtout qu'il y a un vélo qui est dessiné au sol, what the fuck. Et ça d'ailleurs, dans chacun des parkings où je suis allé, j'ai jamais eu aucun problème. Les personnes effectivement étaient surprises de me voir arriver dans le parking et de me balader à vélo dans le parking. Mais jamais personne m'a dit c'était interdit et jamais personne m'a dit quoi que ce soit finalement. Et pour les 3 parkings que j'ai visités ici, 2 ne disposaient pas de place où je n'ai pas vu les places. Dans les parkings, c'est aussi possible. Et pour le parking des Pyramides, eh bien là j'étais vraiment très agréablement surpris parce qu'il y a de la place, c'est assez clair pour trouver le parking. Ah bah il y a des sites ici. Et pour la sortie, eh bien j'ai l'impression que c'est gratuit, sauf peut-être si vous avez des vélos cargo, ça va être un petit peu plus galère pour sortir. Il y a même des toilettes ici. Donc pour la sortie, comment cela se passe? Oh, cela se passe comme ça. C'est trop bien. Free parking. Ah donc là j'aurais vraiment appris une astuce ici. Je ne savais pas. C'est gratuit et puis c'est une sortie vélo au milieu. Oh c'est trop bien ici. Avant de stationner votre vélo, je vous conseillerais quand même de vérifier les tarifs en vigueur pour éviter les mauvaises surprises. Et vous pourrez retrouver une carte avec tous les parkings en description et ceux où il est indiqué qu'il y a des places de vélo pour éviter de rentrer dans chaque parking et de galérer comme moi. Autre point à savoir, quand vous êtes dans un parking, eh bien faites attention si vous êtes sur un vélo hollandais ou un vélo où vous êtes haut, car les parkings, eux, sont très bas. Et donc même moi, ça a failli toucher à plusieurs fois au niveau du casque. Déjà c'est bas de plafond. Néanmoins, je trouve cette solution de stationnement très pratique, notamment au niveau des gares, et si vous souhaitez stationner votre vélo plusieurs jours
et en sécurité. J'ai également fait le calcul pour l'ensemble des parkings, et là, la voiture rattrape très vite tous les autres modes de transport, passant à 1827 stationnements, comparé aux 128 petits stationnements pour les vélos et les 458 stationnements pour les 2 roues motorisées. Donc au-delà des coûts de stationnement, on se rend compte quand même qu'il y a certains modes de transport qui sont vraiment facilités et encouragés par rapport à d'autres. Maintenant qu'on a fait cette analyse pour voir effectivement le nombre de places disponibles par mode de transport, on va s'intéresser aux différentes solutions qu'il existe pour pouvoir stationner son vélo. Donc il y a plusieurs cas de figure à Paris, soit vous êtes en visite en tant que touriste, soit vous êtes résident, soit vous êtes travailleur, soit vous utilisez votre vélo pour aller faire les courses. Donc pour les résidents, eh bien, si vous avez de la chance, vous pouvez le stocker chez vous, vous avez un appart assez grand. Sinon effectivement, le mieux c'est d'aller voir au niveau de votre copropriété, car en ce moment, la mairie de Paris aide pas mal au niveau de 50% de la prise en charge si vous souhaitez faire des travaux d'amélioration pour installer ou rénover des abris vélos. Et ensuite, en dernier recours, eh bien, vous avez des abris sécurisés proposés par la ville de Paris. Il faut vous inscrire pour pouvoir ensuite trouver des stations qui sont proches de chez vous ou faire équiper une station sur une place de parking proche de chez vous. Et normalement, maintenant, si vous achetez dans le neuf, eh bien, il y a des normes qui vous permettent d'avoir des endroits sécurisés où stationner votre vélo. Et ça, c'est également le cas maintenant pour les locaux qui vont permettre d'accueillir des personnes qui viennent travailler. Pour les travailleurs donc, eh bien, il y a l'astuce du parking s'il est proche de votre entreprise. J'avoue que c'est une solution que j'avais fait pendant pas mal de temps dans ma précédente entreprise où j'avais trouvé un endroit pour pouvoir stationner mon vélo. Il est aussi possible que votre entreprise transforme une place de voiture en un parking vélo. Donc ça, c'est à voir avec votre comité social et économique, voir comment ils vont proposer des solutions pour le vélo dans votre entreprise. Car de mon point de vue, quand vous allez dans une entreprise, c'est pas une bonne option de devoir stationner votre vélo en extérieur. Surtout s'il pleut, ça devrait être logique de vous fournir une place avec le poste. Enfin, si jamais je recrute des employés, c'est la première chose que je proposerai. Pour les personnes qui font leurs courses, eh bien là, effectivement, comme réflexe, je vous conseillerais de regarder autour des sorties de métro, car là, il y a souvent des grilles qui sont autour des stations de métro et il y a parfois des endroits pour stationner son vélo. Et normalement, au niveau des carrefours, aux abords des feux, vous avez aussi une probabilité de trouver des places de vélo. Et ça, je le développerai un petit peu plus tard. Et sachez que si vous ne trouvez pas de place pour stationner votre vélo et de manière temporaire, vous pouvez l'attacher à une grille, à un poteau ou bien à du mobilier urbain, tant que ça ne gêne pas les piétons. Il faut bien faire attention que votre vélo ne soit pas sur le chemin, par exemple, d'une personne à mobilité réduite ou une personne aveugle ou malvoyante, car c'est extrêmement pénible pour tout le monde. Et si vous êtes obligé d'attacher votre vélo à du mobilier urbain, vérifiez bien que votre attache est plus solide que votre antivol. Parce que c'est arrivé à un pote qui a vu la grille se faire couper et du coup la personne n'a pas eu à détacher l'antivol du vélo. Salut mon pote. Une autre astuce que j'ai, c'est carrément de rentrer avec le vélo dans le magasin. Il y a de plus en plus de magasins qui acceptent les vélos. Alors bien sûr, demandez à l'agent de sécurité si c'est ok de rentrer le vélo. Et sinon, si c'est un vélo pliant, eh bien vous pouvez simplement le plier et demander à l'agent si c'est ok de le laisser à l'entrée. Et pour le coup, on m'a jamais refusé effectivement de rentrer le vélo dans un commerce pour le laisser à l'entrée quand j'avais pas d'antivol, parce que finalement, s'il vous laisse pas rentrer, c'est un client de moins et c'est bien dommage. Et il y a bien sûr les touristes et les personnes qui sont en visite, mais pour eux, vous avez compris que c'était beaucoup plus facile de se stationner car il y avait des zones en fait de stationnement qui étaient créées pour les vélos en libre service. Et généralement, ces zones de stationnement et ces stations Vélib sont indiquées directement dans l'application. Donc vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête pour pouvoir vous stationner. Alors maintenant qu'on a fait le tour des solutions, je vais vous parler un petit peu de l'avenir et des bonnes nouvelles. Je vous avais parlé il n'y a pas longtemps du plan vélo, je vous remets la vidéo en fiche si vous l'avez loupé, et dedans, eh bien, il y avait un budget pour la création de places. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une loi dans le code de la route qui va devoir être appliquée d'ici le 31 décembre 2026 et qui va supprimer un nombre conséquent de stationnements de véhicules motorisés. Je vous mets un extrait du code. En résumé, il sera impossible de stationner à l'abord d'un feu et ce pour améliorer la visibilité des piétons, sauf pour la mise en place de stationnements de cycle ou les EDP ou EDPM. Pareil, je vous mets une fiche pour voir ce qu'est un engin de déplacement personnel. Ce n'est donc pas obligatoire de remplacer ce stationnement de véhicules motorisés par du stationnement cycle, mais ça sous-entend quand même que d'ici 2026, il y aura un grand nombre de places qui seront créées en amont de ces feux. Donc c'est pour ça que je vous disais un petit peu plus tôt que vous aurez prochainement une forte probabilité de trouver de la place au niveau de ces carrefours. Et d'ailleurs, si dans votre quartier vous avez des problèmes pour vous stationner et que vous voyez un stationnement en amont d'un feu, à moins de 5 mètres, n'hésitez pas, si vous êtes à Paris, à le faire remonter sur l'application dans ma rue, car de toute manière,
Cette place sera supprimée d'ici 2026, alors autant qu'elle puisse être transformée en stationnement vélo ou EDPM. Et si vous êtes dans une autre ville, eh bien vous pouvez le faire remonter à votre mairie ou association locale. Enfin, si vous rencontrez des problèmes pour vous stationner, et ce quel que soit le lieu, au niveau de votre entreprise, au niveau de chez vous, eh bien n'hésitez pas à en parler autour de vous. En parler à votre conseil d'entreprise, en parler à votre syndic, ou simplement en parler à votre association locale pour pouvoir faire avancer les choses et trouver des solutions. Car ce n'est pas normal de galérer au quotidien pour pouvoir stationner le véhicule de demain. J'espère que ce sujet vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Je les lis toutes et y apporte des réponses. Un grand merci aux personnes qui m'aident à réaliser les vidéos au niveau de la relecture et au niveau des soutiens que vous me donnez, au niveau de Tipeee, Utip et YouTube. Ça m'aide vraiment énormément à planifier le travail que je vais pouvoir fournir sur cette chaîne. Merci encore. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et bonne route. Ah, il y a des rats. Coucou les rats. Je vais sortir ici. Oh, c'est mortel. Il y a vraiment des petits endroits cachés. Bon, on va tout s'enfuir de là.